comment bien entretenir ses pinceaux. Et bienvenue les copains dans cette 18e vidéo du challenge confinement, et aujourd'hui on va parler de l'entretien des pinceaux. Parce qu'après la vidéo sur comment les choisir, vous avez été nombreux à me demander comment on peut les entretenir correctement. Donc on va voir ça ensemble. J'ai recensé 7 points importants qui permettent de bien les entretenir et de les garder longtemps. Mais avant de commencer à parler du sujet de la vidéo, comme d'habitude, je voulais te rappeler à la fin de celle-ci que si elle t'a plu, tu peux laisser un petit pouce vers le haut et partager la vidéo parce que ça aide énormément la chaîne. Tu peux aussi t'abonner et activer la petite cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et enfin, je t'invite à aller sur le blog Apprendre la peinture sur figurine.com. J'y ai plein d'articles sur la peinture, sur les techniques, sur le matériel et surtout j'y ai un petit guide du débutant à télécharger gratuitement. Et donc maintenant, voyons ensemble les 7 points qui vont faire en sorte que ça ne se transforme pas en ça. Et pour ces petites astuces, on va aller dans l'ordre chronologique d'une session de peinture, c'est-à-dire qu'on va parler de la première chose à faire jusqu'à la dernière chose, qui sera en l'occurrence la manière de stocker ses pinceaux. Pour commencer, quelque chose qui va aider à maintenir une bonne pointe et une bonne qualité de pinceau, c'est de toujours mouiller le pinceau avant de commencer ta session de peinture et notamment avant de le plonger dans la peinture. Pourquoi? Parce que une fois qu'on a stocké les pinceaux, par exemple même depuis la veille, les pinceaux sont généralement un peu secs, ils sont un peu durs, et donc du coup, c'est le moment où ils sont le plus cassants. Pour éviter de venir abîmer les pinceaux sur les pigments dans la peinture, puisque les pigments, on le rappelle, c'est quelque chose de solide qui peut venir légèrement abîmer les poils à force, on va venir humidifier les poils, comme ça. Donc c'est tout bête, on va venir tremper le pinceau dans l'eau, on va pas forcément venir le faire toucher les bords parce que en frottant sur du verre, ça peut venir abîmer les poils. Et on va, dans le creux de sa main, on va venir tourner légèrement comme ça. Ce qui fait qu'on va enlever l'excédent d'eau, mais on va reformer la pointe et on va humidifier l'intégralité des poils, ce qui fait qu'ils seront prêts à commencer la peinture. Et ça permet, encore une fois, de les rendre moins cassants, moins secs, pour venir, pour la première fois, les tremper dans la peinture. La deuxième chose qui est hyper importante pour l'entretien des pinceaux, c'est justement la manière de le tremper dans la peinture. Quand on est débutant, on ne fait pas particulièrement attention à ça, mais quand on regarde la forme du pinceau et la constitution du pinceau, on l'a déjà vu dans la vidéo précédente, ici on a ce qu'on appelle la virole. Et dans cette virole, on a la colle qui va maintenir les poils. Si on met de la peinture jusqu'à cette virole, on va laisser la peinture aller à l'intérieur, même en le nettoyant, et la peinture en séchant, puisqu'elle va sécher, va venir abîmer toute cette partie à l'intérieur, va venir abîmer la colle qui maintient les poils, et donc du coup, on va venir casser la forme du pinceau. Donc en gros, pour prendre sa peinture, il faut faire comme ça. Donc il faut simplement se rappeler que la peinture va venir se loger jusque dans le réservoir, et qu'il faut éviter qu'elle aille jusque dans la virole. Donc on vient en prendre avec la pointe et le plat du pinceau, comme ça. Mais là, quand on a un pinceau qui est chargé comme ça suffit largement. Ce qu'il faut absolument éviter, c'est ça. Là, ici, on a de la peinture qui vient jusque dans la virole. Et là, si on exagère le truc, si on est comme ça, la peinture va venir sécher à cet endroit-là et va venir flinguer le pinceau. Donc ça, c'est vraiment à proscrire. Le troisième point qui est aussi également très important et que j'ai déjà abordé dans une vidéo précédente, c'est de toujours peindre avec une taille de pinceau adaptée. Alors évidemment, il va falloir aussi peindre avec un pinceau adapté à la technique, c'est-à-dire qu'on ne va pas prendre un pinceau à pointe fine pour faire un brossage à sec, ce serait complètement absurde. De la même manière, on ne va pas prendre notre plus beau pinceau pour peindre quelque chose de très texturé comme un socle, par exemple, parce que là, on viendrait casser la pointe. Mais encore plus important, je pense, c'est vraiment de peindre avec la bonne taille de pinceau, parce que sinon, encore une fois, on va s'agacer, on va vouloir aller trop vite et on va venir flinguer le pinceau. Typiquement, si on veut utiliser ça, là, un triple zéro pour venir faire un aplat de peinture, ça va probablement se transformer en... Et ça, c'est clair, pour flinguer le pinceau, bah, il n'y a pas mieux. Le quatrième point, c'est pendant la session de peinture, il faut absolument nettoyer son pinceau régulièrement.
Le pire qu'on puisse faire, c'est de peindre, de poser son pinceau sans l'avoir nettoyé et de le laisser sécher. Parce que finalement, ça va assez vite de laisser sécher son pinceau, et là, pour le rattraper, forcément, il faudra appuyer, il faudra venir gratter un peu, enfin bref, c'est surtout à éviter si on veut vraiment les garder en bon état. Et pour ça, bah, moi, je te propose de regarder ce que je fais. Donc concrètement, pour moi, l'idéal, en fait, c'est d'avoir 2 pots d'eau et bien évidemment le papier essuie-tout. Alors, pour info, pour ceux qui veulent faire attention à l'environnement, qui du coup n'utilisent pas de papier essuie-tout jetable et qui veulent utiliser du tissu, c'est quelque chose que j'ai déjà essayé et honnêtement, je le conseille pas. Alors, ça m'embête un peu, j'aurais préféré, mais je le conseille pas parce que le tissu, pour une raison ou pour une autre, il a tendance à salir le pinceau, à venir lui rajouter des petites bouloches, des trucs qui sont pas vraiment cool à la peinture et derrière, bah, ça peut flinguer une figurine. Donc voilà, ça c'était pour l'aparté. Mais en ce qui concerne du coup le rinçage du pinceau, donc quand on vient prendre la peinture ici, voilà, on a notre pinceau qui est bien chargé, on vient le rincer dans le premier pot, celui qui est l'eau entre guillemets sale. Donc là, on le rince copieusement, voilà, et ensuite on vient finir dans l'eau plus propre. Hop. Et ensuite, la troisième étape, c'est de venir l'essuyer sur le sopalin. Mais alors, on l'essuie pas comme un bourrin, on vient l'essuyer délicatement, il va absorber l'eau. Et pendant qu'on l'essuie, on fait une rotation, comme ça. On fait tourner le pinceau, on le fait tourner entre ses doigts, et ça va faciliter la reformation de la pointe. Et une fois rincé, une fois lavé, même sans l'avoir passé dans le creux de la main comme on peut le faire pour reformer la pointe, on voit que la pointe ici est plutôt très bonne. Donc voilà. Et ça, c'est à faire très souvent. Encore une fois, ne pas laisser sécher la peinture, c'est vraiment ce qui peut flinguer un pinceau. Le cinquième point pour bien entretenir ces pinceaux, c'est de systématiquement les laver de manière très soigneuse à la fin de la session de peinture. Et quand je dis les laver, pour le coup, c'est vraiment les laver, c'est pas seulement les rincer. Pendant toute la session de peinture, on va rincer régulièrement le pinceau dans de l'eau, mais c'est pas ça qui va enlever toute la peinture à l'intérieur du pinceau. Pour ça, il faut utiliser un petit savon de peintre et je vais vous montrer comment ça se passe. Donc, moi, ce que j'utilise, un grand classique, c'est The Master Brush Cleaner. Donc, c'est quelque chose qu'on trouve dans les magasins d'art ou sur Internet. C'est un savon, hein, tout simplement, qui vient donc nettoyer les pinceaux. Donc, typiquement, voilà pourquoi c'est utile de le faire en fin de session. Là, on voit les nettoyages des sessions précédentes, bah, il y a des petites traces de peinture. Alors, comment ça se passe concrètement? C'est hyper simple. En gros, c'est un peu comme quand on se lave les mains. On vient mouiller le savon. Alors là, je vais en profiter pour frotter un petit peu, pour enlever les restes de la dernière fois. Hop, voilà. Une fois que le savon est bien mouillé, on vient mouiller le pinceau. Toujours à l'eau froide. Il ne faut pas oublier encore une fois que dans la virole, il y a de la colle pour maintenir les poils. Et si on le fait à l'eau chaude, potentiellement, on peut dégrader la colle. Et donc du coup, on peut faire que les poils s'en vont. Donc une fois qu'on a mouillé les deux, on va venir passer le pinceau comme ça. Et on va faire des petits tours, toujours dans le sens du poil, sans appuyer sur la pointe. Et on vient frotter délicatement. Et là, on le voit en fait. On voit bien qu'il y a encore des restes du marron que je viens de prendre dans la palette, alors que le pinceau, je l'avais rincé. Donc, en faisant les tours comme ça, on imprègne bien le pinceau de savon. Donc, on va avoir cette espèce de pâte, comme ça, sur le pinceau. On vient mouiller sa main. On passe dans le creux de la paume, comme ça, on tourne, et on refait à nouveau des petits tours, toujours dans le sens du poil sans casser la pointe, pour bien finir de frotter l'intérieur des poils et bien les nettoyer. Et une fois que ça c'est fait, on rince le pinceau toujours à l'eau froide. Hop. Moi je le secoue un peu comme ça pour essayer d'expulser l'eau. Et dans ce mouvement, ça vient reformer déjà un petit peu la pointe. Et ensuite, on vient reformer la pointe dans sa main. Hop. Et voilà, là, le pinceau est bien propre. Le sixième point pour bien entretenir ces pinceaux, c'est qu'il faut garder en tête que malgré toute l'attention qu'on va pouvoir porter
quand on utilise nos pinceaux ou lors du lavage de ces pinceaux, on va forcément, au bout d'un moment, finir par les abîmer un petit peu. C'est normal, les pinceaux, ça reste du consommable. On peut essayer de les maintenir le plus longtemps possible dans le temps, mais il y a toujours un moment où ils vont finir par s'abîmer. Et on peut retarder ou un peu réparer ces pinceaux-là quand justement ils sont un petit peu abîmés. Moi, pour ça, j'utilise un restaurateur de pinceaux. Mais un restaurateur de pinceaux, c'est quoi? C'est quand on va manger des pinceaux au restaurant, quoi? Non. Un restaurateur de pinceaux, c'est ça. C'est un petit liquide. Donc là, c'est du Prince Auguste, en l'occurrence. Alors exactement ce que c'est, honnêtement, je sais pas du tout. Je vais pas rentrer dans le détail de la composition ou quoi que ce soit. Ce que je sais, c'est que ça a un effet, ça va venir redresser la pointe, ça va venir redresser les poils dans le bon sens quand ils sont un petit peu abîmés. Et c'est hyper simple d'utilisation en fait. Alors là, je peux pas le montrer en direct parce que en fait, ça prend un peu de temps parce que tout simplement, c'est pas instantané. Mais en gros, il suffit de venir plonger le pinceau dedans, de venir le touiller un petit peu pour bien imprégner tous les poils, et ensuite de laisser le pinceau suspendu tête en bas, comme ça. Et le produit va avoir un effet sur les poils, va venir les restaurer d'une certaine manière, et en plus de ça, en goûtant légèrement, il va venir reformer la pointe un petit peu. Ensuite, il n'y aura plus qu'à refaire tout ce qu'on a vu là, c'est-à-dire le mouiller, refaire une belle pointe. Par contre, le seul truc, c'est que pour ceux qui, comme moi, ont la fâcheuse tendance à mettre souvent les pinceaux à la bouche, je vous conseille de bien le rincer avant de refaire ça, parce qu'honnêtement, je suis pas sûr que ce soit très bon pour la santé, et puis franchement c'est dégueulasse. Bien évidemment, les deux produits que je viens de présenter, ce sont des trucs qu'il faut acheter, donc c'est un petit investissement, mais honnêtement, quand on voit le temps que ça nous dure, c'est genre incomparable par rapport au fait de devoir racheter des pinceaux régulièrement. Typiquement, ça, voilà, je l'ai acheté 4,70 €. Pour l'instant, il est encore plein jusque-là. Et je l'ai déjà utilisé depuis, je crois, 3 mois, quelque chose comme ça. Donc, enfin, il va me faire mais des années. Il va me faire des années. Et le savon à pinceau là-bas, pareil, ça fait plus d'un an que j'utilise. Et bah, vous voyez, il est encore quasiment plein. Donc, c'est pas ça qui va faire défaut. Donc, oui, c'est un petit investissement, mais encore une fois, quand on achète des pinceaux à 10, 15, 20 euros, bah franchement, ça vaut carrément le coup de les entretenir plutôt que d'en racheter à chaque fois. Et enfin, le dernier point qui est hyper important également pour l'entretien et pour, on va dire, le maintien d'une bonne forme de son pinceau, c'est la manière de le stocker. En fin de session, souvent, qu'est-ce qu'on fait? On a un pot à pinceau, pouf, on le met comme ça, tête en haut, dans le pot, et ben c'est tout simplement la pire des manières de stocker ses pinceaux, tout simplement parce que ça va progressivement, très lentement mais sûrement, ça va déformer le pinceau, ça va casser la pointe, notamment par simple effet de gravité, les poils vont avoir tendance à retomber. Donc, dans tous les cas, si vous le pouvez, stockez vos pinceaux soit à plat, soit, et c'est encore mieux, tête en bas. Alors, moi, je ne vais pas vous conseiller d'acheter quoi que ce soit pour les conserver tête en bas. Il y a certes des stations de pinceaux qui se font très bien, où on vient clipper le pinceau comme ça et du coup il est tête en bas, mais pour moi c'est un petit peu un achat superflu parce que je vais vous montrer comment moi je fonctionne. Donc voilà, moi c'est pas plus compliqué que ça, je fonctionne sur le bord de mes étagères avec des pinces à linge. Donc là, on le voit juste au-dessus, les pinceaux sont bien maintenus tête en bas, et depuis que je fais ça, j'en ai jamais fait tomber un seul. C'est vraiment ça, j'ai jamais eu de soucis. Concrètement, donc bah il suffit de venir glisser le pinceau comme ça dans la pince à linge, et puis de la pincer au bord. Alors forcément, avec une seule main, c'est plus compliqué, mais voilà, moi je fonctionne comme ça, et donc du coup, on a le pinceau qui est bien tête en bas. Ça, c'est vraiment l'idéal pour conserver la pointe. Et moi, je vais pas investir dans quelque chose alors que ça fonctionne très bien. Et voilà, vous connaissez maintenant ces 7 petites astuces toutes simples à mettre en place qui permettent d'entretenir au mieux vos pinceaux. Pour information, je mets dans la description de la vidéo les liens vers les produits que j'ai montrés. C'est pas parce que je les vends particulièrement, c'est simplement parce que je les utilise, donc autant vous mettre les liens. Ce sont des liens affiliés, bien évidemment. Donc si vous achetez via ces liens, ça me fait une petite commission, alors que ça ne vous ajoute rien du tout, ça aide la chaîne, et ça, c'est vraiment top. Donc voilà, j'en ai fini avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce en l'air, partage, abonnement, cloche et visite sur le blog pour télécharger
le petit guide gratuit. Et puis moi, il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée. Et comme d'habitude, n'oublie pas de mettre des couleurs dans ta vie. Ciao!